François, m'entends-tu? François, m'entends-tu? Ouais. All right, merci. Bye-bye. François, m'entends-tu? Vous, m'entendez-vous? Moi, je vous entends très bien. Hey. François, il n'a pas l'air d'entendre grand-chose. Non. Non. Je suis pas. Là, M. Gravel, on s'enligne avec la liste que vous m'avez envoyé une liste là, pour les travaux. Hein? C'était Eric, je pense, qui me l'avait envoyé. Monsieur Éric, oui. Hey, le tas de compost, as-tu commencé à baisser? Je n'ai pas été voir. Je vais aller voir François en bas, là. Oui, il a l'air d'avoir un. Le volume est-tu meilleur? On vous en entend bien. Ah, bien, merci. Et c'est le but. Ouais.
Toujours personne en attente de joindre. OK. Oh! 3639, c'est qui ça? Éric aussi. 3639, c'est M. Saint-François. Bonsoir, Éric. Allô? Bonsoir. Yo! Bonsoir, Denis. Bonsoir. Salut, Denis. On a un citoyen qui se joint également. Une, deux, trois. J'ai parlé à M. Carey et Mme Macy aujourd'hui. Les deux sont censés être à la réunion. Est-ce que le micro de M. Sylvestre est fermé? Non? Ah, il essaye de se connecter, là. Ouais, c'est pas, ça n'a pas l'air à fonctionner. Éric, tu as l'air fatigué, Une grosse journée. surtout avec la chaleur, hein? Mme Nicolas est arrivée. Oui. Bonjour, madame. Bonsoir, bonsoir. Ah, Patricia. Salut. 3929. 3929, c'est Margaret, Mme Macy. oui. Bonsoir, Marguerite. Hi. Il ne reste plus que Bernard Carey. Oui. Bon. Quand vous êtes prêt, monsieur. Oui. Ouais. Monsieur Bernard Carey est arrivé? Non, il n'est pas arrivé, mais il est rendu 7h02, là, il est 3. Parfait. Alors, bonsoir à tout le monde. Réunion extraordinaire lundi le 15 juin. Merci beaucoup d'être là. Alors, l'ordre du jour, quelqu'un pour faire l'ouverture de la session, s'il vous plaît? Proposé. Secondé. Oui. Parfait.
OK, item 2, l'adoption de l'ordre du jour. Ensuite de ça, on va à l'item 7.1, programmation de la TEC 2019-2023. 8.1, demande de contribution carte pique-nique. 8.2, autorisation de mettre un food truck sur le terrain municipal. 9 varia, période de questions, puis la levée de la séance. Quelqu'un qui... Est-ce que... Non, mais est-ce qu'il y en a qui ont des... Ben là, on ne peut pas faire d'ajout parce que M. Perry n'est pas là. Non, on ne peut pas rajouter. Non, on ne peut pas rajouter. Alors, qui propose? Opposé. Je propose. Appuyer. Parfait. Tout le monde est d'accord? Oui. Non, je raccroche. Pas tout de suite. L'item 7.1, programmation de la TEC 2019-2023. Alors, si on se fie au courriel de Éric. M. Bissonnette, là, il y avait 4 items, à savoir coin des sources et route 139. Il y avait 400 pieds vers le nord, 500 pieds vers l'est, 650 pieds vers le sud. Prévoir 2 valves pour la ligne aqueduc, prévoir 2 valves pour les bornes de fontaine, prévoir 2 barrages pour protéger les valves, prévoir les ententes avec l'MTQ, prévoir les ententes avec les gens du chemin de fer, prévoir les ententes et servitudes avec les voisins, vérifier s'il faut aviser Hydro-Québec. Ça, c'est Bon, M. Carey vient de se joindre à nous. Oui. Bonsoir, M. Carré. Bonsoir. L'item 2, on avait partir du réservoir et descendre. C'est parce que, je veux dire, il y a la conduite d'aqueduc principale de la municipalité qui est à découvert sur le terrain aux 250 des sources. Alors, il faudrait voir possiblement à modifier le parcours de... Pour l'item 2, il va peut-être falloir prévoir mettre un isolant par-dessus le tuyau, là, mais qu'on le fasse plutôt que de creuser jusqu'à la profondeur que les ingénieurs vont vouloir. Là. On va pouvoir parler avec les ingénieurs, essayer de trouver des façons de faire qui sont moins coûteuses que dynamiter et tramaquer jusqu'à la profondeur qu'ils veulent. Là. Ça va être une Oui. consigne à donner aux ingénieurs qui vont préparer le devis. On n'avait pas parlé que les tuyaux étaient comme touchez pas parce que ça peut casser facilement avec Celui actuel, là. Comment? Le tuyau actuel, c'est ça qu'on avait dit, it's not broken, don't fix it. Mais pour les nouveaux tuyaux qu'on va passer, on ne le passera pas il ne sera pas en surface. Il faut qu'il soit quand même en profondeur. Puis si on ne peut pas être en profondeur, ce que M. Bissonnette propose, c'est qu'on mette un isolant. Si on ne peut pas aller à 5 pieds de creux, mais qu'au moins on le mette à 3 pieds, par exemple, avec un isolant ou quelque chose dans ce sens-là. On le laisserait à la même place? Non, on fait Non, on le ramène dans le chemin. dans le chemin. Il le ramène dans le chemin. OK, c'est beau. C'est juste qu'il va falloir surveiller les ingénieurs parce que les autres, ils ont le budget illimité. Là. À un moment donné, il va falloir essayer de trouver des façons moins coûteuses de faire les travaux parce qu'on sait que le roc n'est pas loin. Parfait. De toute façon, c'est la programmation là, pour envoyer à la TEC là, pour savoir si les projets peuvent être acceptés ou non. Ouais, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut prévoir le plus qu'on peut parce qu'à un moment donné, on va en échapper. Oui, je suis d'accord avec toi. Ah. Mais il faut mentionner aussi que tous ces travaux-là, c'est dans le fond, c'est tout pour mettre à niveau tout notre réseau d'aqueduc de 48. Là. C'est tout pour remplacer les vieux tuyaux de cette date-là. Là. Fait que, tous les 4 projets-là. Le troisième projet qu'on parlait, c'est sur Thibault Sud, à partir de la rue Charpentier vers le sud. Alors, plus ou moins 400 pieds avec aqueduc, égout et pluvial, et un autre 400 pieds avec aqueduc et égout. Le 4e projet serait sur des églises ouest. Et
c'est des églises ouest, alors à partir de Thibault vers l'ouest, jusqu'à à l'extrémité du circuit, du réseau. Il y avait un cinquième projet là, que j'avais. Mon écran était trop petit. Le cinquième projet, c'était la route 139 à partir des sources, le chemin des sources, vers le sud sur la 139 et se terminer aux douanes. Alors, c'était les 5 projets là, possibles qui pourraient être envisagés à faire, à montrer à la tech comme quoi là, on a des mises à niveau sur ces réseaux-là. Je crois que c'est toutes des priorités 1 également, là, dans les... Oui. Oui, effectivement. Fait qu'on vote en faveur, là. Ouais. Bien, Fait que je le propose. Oui, mais on va voter. C'est de demander à M. Bell de faire la programmation pour l'envoyer à la tech. Exact. Oui. Excellent. Proposé, M. Saint-François. Appuyé. Secondé. M. Bissonnette. Tout le monde est d'accord? Ouais. Oui. Juste en passant, les dimensions qu'on a mesurées, Éric et moi, on les a rallongées à les 3 directions parce qu'on va se rendre jusqu'aux bonnes fontaines, ces côtés. Puis la raison, c'est parce que quand on va se raccorder, on peut mettre des réseaux temporaires, il faut être connecté avec une bonne fontaine. Fait que tant qu'à y aller, on va faire les tuyaux en même temps jusqu'à là, puis poser les valves temporaires et tout. Là. Du bon sens. Parfait. Puis à l'extrémité sur la rue 139 Sud, on va dépasser la bonne fontaine parce qu'à cause le tuyau, à un moment donné, le tuyau d'aqueduc, le nouveau qu'on va poser, il va être à 7 pieds de profondeur. Puis le nouveau, il est environ à 4 pieds. Fait que ça prend une transition, là. Donc, il faut creuser plus loin pour faire une transition entre les deux élévations. Okay. Quand on sera rendu à embaucher un ingénieur, une firme d'ingénierie, on pourra tout inclure ça dans notre demande de prix pour les ingénieurs. Ouais. Juste à ne pas recommencer les mêmes gaffes que la dernière fois, là. All right. Thème 8.1. Demande de contribution carte de pique-nique. Alors, c'est M. Cusson là, que vous avez les plus d'informations là-dessus. Oui, vous m'aviez mandaté pour rencontrer Sutton. Je suis allé les rencontrer. Ils étaient en train de travailler sur une carte. Ils m'ont envoyé des esquisses aujourd'hui. Le montant qu'ils demandent, comme M. Bell a reçu la documentation, c'est 450 $ plus taxes. Ça semble un montant peut-être énorme, sauf que toute la ville paye la partie externe du projet, puis nous, on paierait seulement la partie impression dans le journal Le Tour. Les logos sont sortis, je les ai vus. Ça regarde très bien, c'est joli. Il y a des repositionnements à être faits parce qu'ils ne sont pas tout à fait à la bonne place. Ça, j'ai jusqu'à demain pour rencontrer Heidi pour les replacer si on y va avec le projet. Okay. Le budget, on le prend où? Ben, on n'aura pas le choix de le prendre soit dans nos publicités touristes. On n'en a pas dans le tourisme. Fait que faudrait peut-être regarder soit dans les loisirs, dans l'administration, je ne sais pas où. Regardez, moi, avec ce qui se passe avec le COVID, je n'ai pas trop d'objections à ce qu'on vienne le chercher dans le mien, mais il va falloir figurer quelque chose au niveau du tourisme si on y va l'année prochaine aussi dans des mêmes genres d'approches. Là, on m'a remis un paquet de brochures pour justement remettre Abercorn sur la map avec des tables à pique-nique, tout ça. Il faudrait que je sois mandaté aussi si je veux faire les approches avec vélo de Brome-Missisquoi. C'est cette brochure-là, si vous vous en souvenez un peu. J'ai aussi celui du canton de l'Est, qui est celle-là ici. Là, M. Cusson, si je m'excuse, là.
Si on termine avec la Oui. technique, on viendra à l'autre. C'est bon. Mais c'est quoi ça, la carte c'est quoi ça, la carte technique, là? C'est ce que c'est qui fait mettre, en fin de compte, le canton de Sutton en valeur avec tout ce qui sont comme services autour de ces municipalités-là, de Glen Sutton, Sutton Junction, Mont Sutton, Sutton Village, puis nous autres à Abercorn. J'en ai montré une partie avec Patricia. On a regardé le projet ensemble. Ça pourrait être intéressant. Surtout que là, dans notre juste le point après, on va avoir food truck, dépendamment de comment est-ce qu'on s'en va là-dessus. J'aurais aimé le placer à 6.1, mais bon, en tout cas, c'est pas grave. Ça pourrait aussi aider notre boulangerie et puis notre permaculture qui est quand même un endroit à visite. Je répète, c'est quoi de l'N4? C'est un document papier imprimé? Oui, c'est dans le journal Le Tour. Des pamphlets? Non, le journal Le Tour. Le tour. Tout le monde a reçoit ce journal-là. OK. Mettre un article mettre une annonce dans le journal Le Tour? Oui. C'est pas tout à fait ça. C'est une carte qui est imprimée en page principale. Donc, ça a une grandeur complète de tout le journal. Puis, au recto, c'est la carte. Au verso, c'est la liste des commerçants qui sont toutes là. Mais nous, les commerçants, on en a très peu. Mais on pourrait mettre ça coûte combien? Ça, tu as dit 450$? Oui. Plus taxes. Tu peux mettre un article dans le journal? C'est pas un article. C'est la carte géographique avec Abercorn dessus, puis des logos Whatever. de pique-nique. Ben, moi, je pense On que va dire si c'est gros article. Une page? Ça représente une page? C'est le centerfold recto verso. Donc, c'est comme l'équivalent de 4 pages. Le coût, c'est 1350 et le développement économique Sutton en paye 900. Fait qu'il demande si on voudrait contribuer le 450 additionnel pour représenter nos commerçants et nos lieux à visiter dans Abercorn. Au ratio, c'est pas un deal, mais je pense qu'on a plein d'argent des fêtes là, qu'on ne pourra pas faire. Fait que on pourrait le prendre là, si François est d'accord. Là, il n'y aura pas de fête, j'imagine. Ben, moi, en tout cas, pour l'instant, là, on va voir ce qui va sortir, mais pour l'instant, avec ce que c'est qu'ils nous disent, ça aura probablement. En tout cas, je ne sais pas. Je ne peux pas dire que ça n'aura pas lieu, mais pour l'instant, on n'est pas en marché de le faire. En tout cas, si l'argent sort de là, moi, je serais d'accord, mais je trouve que on doit faire quoi? Un cinquième, un sixième de la carte, puis ils nous font payer le tiers? Ouais, parce qu'il y a d'autres coûts qui sont assumés directement par la municipalité de Sutton aussi, qu'on ne voit pas là. Là, le 1350, c'est la parution dans le tour, mais tous les autres frais rattachés à la mise en page, à tout ça, c'est Sutton qui l'assume. Nous, on paye seulement les frais d'impression. C'est juste ça qu'on paye. Si vous voulez prendre ça du budget loisir, j'ai rien contre ça. Okay. Comme on a décidé, par exemple, j'aimerais on a parlé, M. Cusson, là. Moi aussi, je vous ai mentionné, je trouvais que 450, c'était beaucoup. Mais mettons qu'on va dire que c'est un plafond de 450, mais qu'on se permet d'aller négocier à la baisse. Ben moi, si vous voulez baisser, moi, c'est pas à. Je ne peux pas avoir ce mandat-là, M. le DG. C'est vous qui avez le mandat de négocier. Je pense que si les conseillers veulent voter un maximum de 450 $, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Avec un pouvoir de négociation, je n'ai pas de problème non plus avec ça. C'est beau. C'est beau. Qui propose? Parfait, je vais le proposer à ce moment-là avec proposition de 450 $ avec possibilité de négociation avec notre DG. Oui. Secondé. Madame Écolo, seconde. Là, il y a quelqu'un qui s'est rajouté. Est-ce que vous pourriez vous présenter, s'il vous plaît? Monsieur iPhone 3 ou Madame iPhone 3, pourriez-vous vous présenter? OK, on va continuer.
Fait que le montant de 450, il va être pris dans le poste des loisirs. Bien Exact. entendu. Exact. Est-ce que c'est moi, ça? Non. Probablement. C'est qui parle? Mais la personne de l'iPhone 3 a fermé son micro. Là. Bon, OK. Donc, on prend l'argent des loisirs et c'est un maximum de 450. Oui, Exact. Tout le monde est d'accord? Oui. Parfait. Item 8.2, autorisation de mettre un food truck sur le terrain municipal. Bon, moi, j'aimerais ça m'exprimer là-dessus, M. Gravel, puis répondre aux questions. Mme Nicolas avait des bonnes questions par rapport à ça. J'ai validé avec M. Bédard ce matin. Il y a un permis du MAPAC qu'il a eu depuis qu'il opère son permis du MAPAC. Cette année, il n'avait pas renouvelé parce qu'il ne pouvait pas être en nulle part. Là. Donc, mais là, il a commencé la démarche pour réactiver son permis. Donc, ce n'est pas un nouveau permis, c'est juste de réactiver son permis qu'il avait. Et aussitôt que c'est en vigueur, il est prêt à commencer. Vous demandiez des questions sur qu'est-ce qu'avait l'air son food truck. C'est le trailer qu'il se sert habituellement pour faire ses méchouis. Donc, moi, je ne l'ai pas vu, ce trailer-là, mais la plupart d'entre vous l'avez probablement vu. Je pense que, moi, ce que je comprends, c'est que c'est un véhicule qui se présente bien. Bon, c'est propre et bien, là. Ouais. Moi, j'ai rien contre ce food truck qui l'essaye. Pour donner une chance, c'est un travailleur qui veut gagner des sous. Donner une chance de cet été, voir comment ça peut fonctionner, avec preuve d'assurance. Hein. Absolument. J'ai une question, M. Bell. Comment ça se fait que la MAPAC, ça prend un permis de MAPAC pour un food truck? Parce que MAPAC, c'est alimentation, pêcherie et agriculture. C'est alimentation. Fait que tous les restaurants, là, c'est MAPAC. Ah ben. OK. C'est un peu comme un catch-all. C'est ça. Mais très où, là, sur le terrain municipal? C'est du coup, ça va être sur le terrain de l'hôtel de ville et de l'église anglicane. Donc, il va être à cheval sur la ligne et il va s'alimenter en eau de l'hôtel de ville. Il a parlé avec M. Smart et il s'alimenterait en électricité de l'église. C'est encore à valider là, qu'ils ont le courant suffisant pour l'alimenter. Sinon, il s'alimente de l'hôtel de ville. Monsieur Bell, juste en arrière du terrain de tennis, il y a un fil d'alimentation qui est installé, un poteau là, qui part de la patinoire. Là. Ça, c'est une source d'alimentation sécure et solide. Prendre l'électricité d'un bâtiment désuet, je sais par expérience que quand tu vas parce que quand tu prends du filage et tu t'en vas long, d'une bonne distance, ça prend un plus gros fil. Ouais. Fait que c'est des probabilités que ça cause des incendies dans le bâtiment de l'église anglicane. Là. C'est comme bien ouais. Puis il y a une file dans la pergola aussi. Oui. Ou après l'hôtel de ville. Ouais. Vous exprimez ma préoccupation à moi aussi, parce que j'ai vu les photos dans le rapport, là, puis c'est pas... il y a beaucoup, c'est du vieux fil des années 30, à peu près, là. Donc, les chances que ça passe au feu là, sont pas mal fortes. Là. Il sera mieux de le prendre ou passer le terrain de tennis, là, qu'il y a une boîte d'entrée, que c'est même moi qui l'ai installé là, avec l'électricien, puis le fil, c'est un gauge 8 qui part de la patinoire. Fait qu'il est sécure, il n'y aura pas de problème là. C'est juste qu'en eau, il va être un petit peu plus loin, c'est tout, puis il est un peu loin du monde, là, mais en tout cas, de l'église, c'est trop dangereux. Je suis d'accord, il n'y a pas de jus dans l'église. De toute façon, c'est ridicule. Monsieur Cuchon, vous voulez parler? On n'a pas une prise ici extérieure sur le bord parce qu'il y a déjà eu des lumières d'allumées là, pour Noël. Il n'y a pas quelque chose sur ce côté-là? Mais je crois que les derniers méchouis, là, M. Bédard se connectait à l'hôtel de ville. Il y avait un fil qui Oui, hein? C'est ce que je pense. Alors, ça pourrait être encore la même chose. Ben, je pense qu'on est mieux de jouer sécure et de le laisser se brancher tout à l'hôtel de ville, eau et électricité.
Oui. OK. Moi, je vais proposer. Ah, c'est pas fini, excusez. Moi, non, je serais pour dire, avez-vous d'autres questions pour vous? Ah oui, il a parlé de son budget, pas son budget, son menu. Donc, c'est un menu plus cantine le midi et qui impliquerait, mais il dit, je veux ajouter des choses comme poutine, il va y avoir des particularités, poutine au méchoui, des choses comme ça, ou à la viande de méchoui. Et pour souper, ce serait un méchoui qu'il préparerait pour le souper. Puis il ferait ça les samedis et dimanches. Il dit, je m'engage au moins jusqu'à la fin juillet. Après ça, on va voir si ça en vaut la peine ou non. Et continuer, passer à la fête du travail si ça va bien. D'accord. Il faudrait rapailler des tables à pique-nique. Pas pour l'instant, on ne peut pas pour l'instant, là. À moins que ça ait Non, mais en changé, tout cas. à moins que ça ait changé aujourd'hui, là, on ne peut Ouais. pas. Il y a eu des modifications aujourd'hui, mais je ne sais pas jusqu'à quel point. OK. On s'ajustera. Et on a plusieurs tables de pique-nique dans le parc, là, donc on Fait s'ajustera. que juste les ramener près, là, puis tout, là. Ouais. Juste Ouais, les vous rapprocher. assurer que lui, il a des assurances, puis que la ville de Sutton avise l'assureur qu'on est, tu sais, qu'il est comme, s'il est branché avec la ville, là, il faut absolument qu'on soit bien assuré. C'est ça. Je suis d'accord avec Margaret. Il faut absolument que, au niveau électricité, il faut qu'il se branche absolument sur nos bâtiments. Et, je suis complètement contre qu'il doit se brancher sur un immeuble qui ne nous appartient pas. Il faut absolument qu'il soit chez nous, là. C'est bon. OK? Je propose. Madame Mécolo. Et moi, je vais appuyer. Madame Messy, Excellent. tout le monde Qui est a d'accord? demandé? Madame Messy. Oui. Madame Oui. Messy, OK. C'est beau. est-ce qu'il y a une période de questions? On a 2 citoyens qui sont à l'écoute. La personne iPhone 3, là, avez-vous des questions? iPhone 3. Bon. Monsieur Mandela, des questions? Votre micro, s'il vous plaît. Ça ne marche pas son micro. Alors, Monsieur Bell, pouvez-vous installer son micro, s'il vous plaît? Je ne pouvais pas. Je peux juste le demander. Ah. Bon, monsieur. C'est bon. Oui. Monsieur iPhone. Mandela. Non, votre le son ne fonctionne pas. De toute façon, Monsieur Mandela, si vous avez une question, il faut que ça soit par rapport avec l'ordre du jour. Hein? Ça ne marche pas. Non, ça ne fonctionne pas. Je vous demanderai dans ce cas-là, M. Mandela, de communiquer avec l'hôtel de ville pour poser votre question, puis on va vous répondre. Ça ne fonctionne pas. Non, ça ne fonctionne pas. OK. Monsieur Bell, pour la prochaine assemblée, je présume qu'on va avoir l'acceptation de la programmation pour juillet. À ce moment-là, on pourra aller en appel d'offres pour sélectionner, pas sélectionner, mais en appel d'offres pour les ingénieurs. OK. Pour Puis juillet, ça vous donne le c'est temps de dans faire les 2 recherches, voir tous les points que Éric a mentionnés, les traverses de chemin de fer, toute la documentation nécessaire là, pour avoir les permissions de tout partout, là, tout mettre ça en marche là, puis, pour la prochaine assemblée. OK. Ça, c'est dans 2 semaines. On verra si on peut accoucher de tout ça, mais Oui, exact. Mais actuellement, la programmation, ça va time. Ça prend après 2 semaines. Là, OK. Peut-être. We'll see. All right. Mais c'est certain que les demandes avec le MTQ et le chemin de fer, le CMQR, là, ça risque d'être quand même assez long. Là.
Ouais, mais je veux dire, c'est une formalité, là. D'abord, ça n'empêche pas de. Il faut le faire, il faut que ça soit fait d'une manière ou d'une autre. Fait que choisir, aller en appel d'offres, un ingénieur, on ne retardera pas les demandes, les réponses du ingénieur. On peut entamer ça tout de suite, oui. Ça, il faut passer notre cahier de charge et tout ça, là, avant. Exact. Là, on est encore dans la période de questions. Là. Monsieur Sylvestre, avez-vous une question? Non, je ne pense pas. Si vous avez une question, M. Sylvestre, envoyez-nous-la par courriel. Est-ce qu'il y a un autre participant, M. Bell? Non, c'est tout. Puis M. Amandala est parti, là. Levé de la séance? Proposé. Carré. Oups. Ah ben ça, Bernard. Ça a Ouais, été hein? appuyé par Ah ouais. Moi? Nicolas, Mme Nicolas. OK. Excellent. Non, Ben, c'est merci moi. beaucoup. OK, bye. Bonne soirée. Ouais. Bonne fin de soirée. Bye, là. Bye. Okay. Content, Eric? Hein? Tu vas avoir un beau petit food truck à ton service. On va pouvoir aller manger là. Moi, ça fait 2 fois que j'essaye celui de Coransville, dans le terrain de stationnement de l'Oblast. Bon, force-toi pas. Non, mais garde, les hot dogs, là, c'est des hot dogs, hein? On va Évidemment. les hot dogs toastés. Hein? Oui, je sais, mais regarde, c'est mieux que rien. Salut, Eric. Salut. François, t'as la main levée, t'as une question? Non, c'est fini pour moi. Bon. Bye. Bye.